Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Sophie qui me dit « Suite à une blessure du passé, quand et comment savoir si on est prêt à une relation sur de nouvelles bases ?» Là, Sophie, tu me fais un pont magnifique sur ce qu'on appelle le ressenti, l'écoute, l'intuition. Et souvent, le haut potentiel a beaucoup de mal à laisser passer tout ça. Pourquoi ? Parce que le haut potentiel va rationaliser, va intellectualiser et va se mettre dans un côté mentaleux pour toutes les situations. Il va prendre une feuille, il va tirer un trait, il va mettre les plus et les moins, et il va avoir du mal à écouter son intuition. Et comment on écoute son intuition par rapport à ta question, comment savoir si on est prêt dans une relation sur de nouvelles bases ? Eh bien, c'est de l'intuition. Et comment on écoute son intuition ? On l'écoute avec ses émotions. Et comment on écoute ses émotions ? Avec des réactions physiologiques. Et un haut potentiel coupe toute relation avec les émotions en général. Même si on est au potentiel émotionnel, on les refoule parce qu'il y a trop d'émotions, je ne veux plus les sentir. Donc comment on fait ? Eh bien, suite à ça, on va écouter ces émotions, les réactions physiologiques. Est-ce que j'ai un petit frisson quand je parle de passer un week-end avec mon compagnon ou ma compagne ? Est-ce que j'ai plutôt une petite boule au ventre qui me vient ? Est-ce que j'ai un petit peu la gorge qui serre ? Ou est-ce qu'il y a un truc qui me gêne au niveau de la poitrine ? Et toutes ces micro-réactions, je ne dis pas « Oh là là, j'ai une boule de ventre ici où je me sens étranglé ». Non, c'est des micro-réactions physiologiques, sont des manifestations émotionnelles de l'intuition. Et tout ça, il faut se le réapproprier quand on est au potentiel. Et quand tu as eu une blessure dans le passé, donc tu as souffert par rapport à tout ça, et tu dis « Est-ce que c'est le moment que je me remette en couple ?» Toi, consciemment, tu ne sais pas, tu es perdu, parce que tu es encore dans le truc intellectuel, oui, mais je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu, je ne sais pas pourquoi, et si, etc. Par contre, ton inconscient, tes sentiments, ton intuition, eux savent déjà, parce que ça va beaucoup plus vite, le cerveau émotionnel. Donc, il faut écouter. Tiens, est-ce que quand je suis avec elle, ou avec lui, est-ce que tout va bien, je me relâche ? Est-ce que je me relâche ? Ou au contraire, est-ce que je me tends ? Tiens, quand je suis avec lui, avec elle, est-ce que, je sais pas, moi j'ai la bouche sèche tout le temps ou pas ? Ou est-ce que je vais très bien ? Est-ce que quand je suis avec lui, avec elle, est-ce que j'ai, je sais pas, l'impression d'avoir le cœur qui bat plus vite parce que je suis énervé ? Et toutes ces petites réactions physiologiques sont des symptômes de ta réponse, Sophie, de savoir, bien, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis prêt ou prête ? Et si tu as toujours des petits symptômes négatifs qui vont se manifester, c'est que c'est pas le bon moment. Si tu as une petite appréhension, c'est pas le moment. Il faut que tu résolves beaucoup d'autres choses avant de continuer. Si tu as beaucoup plus... Alors, je dis pas qu'il n'y aura plus de réactions négatives, mais si tu as plus de réactions négatives que de réactions positives, enfin, l'inverse. Donc, si tu as plus de réactions négatives que de réactions positives, de symptômes négatifs que positifs, à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Si tu as plus de réactions positives, de symptômes positifs que de symptômes négatifs, là, c'est le bon moment de t'engager. Si à chaque fois tu dis « Oh, je me ressens bien avec lui. Oh là là, j'ai plus ma crampe à l'estomac, j'ai mon cou détendu, je suis bien, j'ai un petit frisson à chaque fois. Mais de temps en temps, j'ai toujours, je sais pas, toujours cette pointe ici à chaque fois que je suis avec lui. Bon, il n'y a qu'une réaction négative par rapport à 10 réactions positives. Là, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Donc, c'est être à l'écoute de ses intuitions, mais de manière à apprendre à les décrypter de manière physiologique. Et là, c'est très fin. Et il faut s'entraîner. Comment on fait pour s'entraîner à ça, Sophie ? Il y a un exercice tout simple. C'est tu conduis, tu as un trajet peut-être entre chez toi et ton travail ou ailleurs. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, tu comprends l'idée. Tu as un trajet, tu arrives à un rond-point, tu as peut-être 3 routes en face de toi pour rentrer chez toi. Bah, tu vas laisser ton intuition parler. Tu vas dire, tiens, quelle route je sens bien aujourd'hui de prendre ?
Et pas la plus rapide, pas la plus efficace, c'est qu'est-ce que me dit mon intuition? Est-ce qu'elle me dit de tourner à droite au rond-point, à gauche ou de continuer tout droit? Et ressentir au niveau physiologique, tiens, je le sens mis à droite. Partir à droite aujourd'hui. Pourquoi je l'ai senti à droite? Je l'ai senti bien. Ah mais parce qu'en fait, je me suis senti d'un coup relâché. Voilà. Et on va s'entraîner à écouter ses intuitions pour se familiariser, pour renforcer les circuits neuronaux, etc. Ça, après, c'est de la neuroscience. Pour arriver à ressentir, avoir la réponse, Sophie, savoir si c'est le bon moment ou pas de te remettre en couple, de t'engager. J'espère que je t'ai répondu, Sophie. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.